Ok, les lectures de ce matin vous ont secoué, j'espère en tout cas un peu. Non? Ok. Très bien. On a parlé des 10 commandements, alors c'est un peu étonnant, on a parlé des 10 commandements il n'y a pas trop longtemps. C'était d'ailleurs un des textes de prédication. Et le thème, quelque part, il revient aujourd'hui. Je rappelle quand même le mot d'ordre de ce dimanche. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que le Seigneur exige de toi, c'est que tu respectes le droit, que tu aimes la bonté et que tu t'appliques à marcher humblement avec ton Dieu. C'est une application. C'est comme quand vous mettez de la peinture sur un mur, tu t'appliques à le faire, à marcher humblement avec ton Dieu. Et si nous commençons, en tout cas c'est ce que ce verset de Michée nous dit, si nous commençons à faire ces choses, et même et surtout avec Jésus comme Seigneur, alors nous vivrons bien. J'aime le mot instruction qu'on lit beaucoup dans le psaume 119. J'aime bien le mot recommandation qu'on lit aussi dans le psaume 119. Je le préfère au mot commandement qui semble être plus rigide, ça sonne dur, les commandements. Alors qu'en réalité, les commandements du Seigneur, la loi de l'Éternel, ce que Dieu nous donne à suivre et à faire, sont une barrière de protection et des garde-fous pour notre vie. Jésus a dit un jour à un pharisien qui l'a interpellé par rapport au plus grand des commandements, et on connaît les deux, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Sous-entendu, ne le fais pas et tu mourras. Ne le fais pas et tu mourras. Alors évidemment, pas avec le ciel qui va te tomber sur la tête tout de suite ou la foudre qui va te frapper, mais à petit feu, rongé de l'intérieur. Déteste ton ennemi, tu vas voir, ça va te ronger à l'intérieur. Éloigne-toi de ton Dieu, et tu verras que le bonheur, il va s'éloigner de toi aussi. On est rongé de l'intérieur parce qu'on est piégé par l'orgueil, la rébellion, la désobéissance, qui sont aussi des mots durs. On a parlé des commandements, j'en parlais encore un petit peu ce matin. Je vous donne deux exemples. Un exemple très court par rapport à l'argent. Selon la Bible, nous sommes censés donner une part de nos biens à Dieu. D'accord ? C'est inscrit dans la loi. On appelle ça les dîmes et les offrandes. Mais en réalité, les dîmes et les offrandes sont un acte de foi. Le premier qui a fait ça, c'est Abraham, qui va donner 10% de ce qui est à lui, et il avait beaucoup, à Melchisédek, qui était prêtre de l'Éternel. Dieu ne lui a pas dit de le faire, mais il l'a fait avec joie, et ainsi, nous dit la Bible, Dieu a vu ce qu'il a fait, et il l'a reconnu comme étant un acte juste mis au crédit d'Abraham. Donner de l'argent à l'offrande, ce n'est pas un commandement, c'est d'abord un acte de foi où nous disons que le Seigneur, à qui appartient l'or et l'argent, est celui qui est capable, même si je donne, de pourvoir à mes besoins, et même plus encore. Mettez-le à l'épreuve, nous dit la parole. Mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si ce n'est pas vrai. Eh bien, moi, je vous dis la même chose ce matin. Mettez-le à l'épreuve et vous verrez si ce n'est pas vrai. Le Seigneur, il est fidèle à sa parole. OK ? Le deuxième exemple, il se trouve dans le texte de ce jour que je vais vous lire, dans Marc au chapitre 10. Alors, c'est intéressant parce que Marc 10, il y a ce texte qui commence. Ensuite, il y a Jésus qui accueille les enfants. D'accord ?
Et puis les disciples, ils repoussent les parents. Et puis après, il y a l'histoire du jeune homme riche, à qui Jésus dit, tu connais les commandements? Et il dit, ouais, moi je les connais, je les ai tous pratiqués. Il a dit, vends tout ce que tu as, vends tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Et le gars, c'est le seul dans toute la Bible qui est parti déçu par Jésus. Et il est parti parce qu'il avait de l'argent. Ok? Et que son cœur était attaché à ses richesses. Donc le texte de ce jour, les pharisiens abordent Jésus et pour lui tendre un piège, ils lui demandent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Truc concret. Jésus leur répond, que vous a prescrit Moïse? Et ils disent, Moïse nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils font un, et que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Cool. Les pharisiens viennent voir Jésus, évidemment pour le piéger, comme d'habitude, et viennent avec une question de loi, une question morale ou juridique, si vous préférez. Est-ce qu'on a le droit de divorcer? Ils auraient pu poser une autre question aujourd'hui, du même style, qui est une préoccupation aussi. Est-ce qu'on a le droit d'abréger la vie de quelqu'un? Chacun donnera la réponse qu'il veut, s'il n'écoute pas la parole du Seigneur. Est-ce qu'on a le droit d'avorter? Est-ce qu'on a le droit de bénir un couple homo? Etc., etc., etc. Quand ils viennent poser la question à Jésus, évidemment c'est pour le mettre mal à l'aise, mais ils le font pour une raison très simple, c'est qu'ils ont sous les yeux le roi Hérode qui avait épousé la femme de son frère. Et ce mariage, il était interdit par la loi de Moïse, et Jean-Baptiste, il en sait quelque chose, puisqu'il a dénoncé ce mariage, et il s'est retrouvé avec une tête en moins. D'accord ? Donc voilà le piège. Si Jésus dénonce le divorce, il se met le roi à dos, et s'il permet le divorce, il remet en question sa crédibilité morale. Alors il faut qu'on revienne à la loi. Voilà ce que dit la loi. Je veux quand même être clair. Voilà ce que dit la loi de Moïse. Deutéronome chapitre 24, premier verset. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise, il la renvoie de chez lui. Elle sort alors de chez lui, s'en va et peut devenir la femme de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la loi. Il faut juste comprendre qu'avant Moïse, la femme n'avait absolument aucun droit, c'était juste la marchandise. Il y en a certains qui aimeraient que ce soit encore le cas. Mais avant Moïse et la loi de Moïse, la femme, c'était juste une marchandise qui n'avait rien absolument à dire. Ici, au moins, dans certaines circonstances, elle peut recommencer sa vie. Du temps de Jésus, la question n'était pas tellement de savoir si les femmes avaient des droits ou pas, elles n'en avaient pas eu beaucoup plus entre-temps, mais de savoir ce qu'on entendait par quelque chose de honteux. Et alors il y avait deux écoles qui s'affrontaient, deux rabbins célèbres au temps de Jésus. Il y avait le rabbi Shammai qui disait le honteux c'est l'adultère, point. Et puis il y avait le rabbin Hillel, rabbi Hillel, qui disait
que le honteux, c'était tout ce qui peut déplaire au mari. Il va sans dire que les hommes préféraient Hillel à Shammai. Hein, d'accord ? Donc tout ce qui déplaît au mari, ta femme, elle a cramé le gigot à midi, tu peux la virer. D'accord ? Et le divorce était très courant au temps de Jésus. Et comme les femmes, et je viens de le dire, n'avaient pas beaucoup plus de droits, elle était juste encore une marchandise qu'on pouvait ramener au service après-vente. Les seuls droits qu'avait une femme pour demander le divorce, c'est 3 conditions: que le mari soit lépreux, que le mari soit un criminel, ou alors qu'il soit tanneur. C'est aussi dans la loi. Pourquoi un tanneur ? Parce qu'il... Parce qu'il ne sent pas bon. D'accord ? C'était les seuls droits qu'elle avait. Et évidemment, ça plaisait bien aux hommes, mais pas au Christ et sûrement pas au Père. Et Jésus va les renvoyer à quelque chose de beaucoup plus fondamental. Au lieu de parler des raisons pour divorcer, il va leur parler des raisons de se marier. Et moi, j'aime ça. Ce n'est pas la même chose. Il va revenir à la création. Au commencement de la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Et je trouve que dans le temps dans lequel nous sommes, ça fait du bien de le réentendre. Nous vivons dans une période de l'histoire très particulière, et pas seulement à cause des événements du monde, mais nous devons écouter et voir ce qui se passe, se dit autour de nous. Je vous donne trois exemples. De plus en plus de couples, mariés ou pas, ne veulent plus avoir d'enfants. Moi, ça m'interpelle. La deuxième chose, c'est qu'il y a une montée aujourd'hui de ce qu'on appelle l'antispécisme, qui dit que les animaux ont les mêmes droits que les hommes. C'est inquiétant. Et la troisième chose, évidemment, vous pouvez vous en douter, c'est la théorie du genre qui veut libérer l'être humain de ces contraintes d'un corps masculin ou féminin hérité de la nature. On choisit le corps dans lequel on veut vivre. Mais c'est de la folie. Et ça, c'est en train, mais il faut le voir, c'est en train de prendre de l'importance de plus en plus grande. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Point. Par contre, il faut qu'on essaie de se représenter comment Adam a rencontré Ève. Adam s'ennuyait sur la terre. C'est écrit. Il s'est ennuyé sur la terre. Le seul vis-à-vis qu'il avait, c'était des girafes ou des hippopotames, ou tout ce que vous voulez, tous les noms d'animaux qu'on donne parfois aussi aux femmes, hein, d'ailleurs, je vous rappelle. Alors ça peut être très gentil, mon petit poussin, mon petit canard, ou alors ça peut être très méchant, tu old hawks, enfin, voilà, d'accord ? Adam s'ennuyait et Dieu a attendu le bon moment pour lui faire une surprise. Il lui a dit, tu vas dormir un peu et après tu vas voir. Et quand il s'est réveillé, il avait mal aux côtes, mais elle était là, vivante, belle, blonde aux yeux bleus. Et le premier mot qui est sorti de sa bouche, c'était « Ouah !» C'est écrit dans la Bible. C'est « Ouah !» Enfin, c'était Noël avant l'heure, ou après, je ne sais pas, il n'y avait pas encore Noël. C'était la chair de sa chair, c'était le complément indispensable à sa vie. Et comme si ça ne suffisait pas, le Seigneur, il va aller plus loin, il va leur dire, vous allez devenir, toi Adam et toi Ève, un dans votre intimité.
là où personne n'a le droit de jeter son regard. Et Dieu honore cette réalité que l'homme, malheureusement, y déshonore parfois. Et là aussi, de plus en plus. Les deux deviendront une seule chair. Moi, j'aime bien cette image du contreplaqué, je l'utilise parfois au mariage. Vous prenez deux planches de bois, assez fines et donc fragiles, et vous les collez ensemble, ça devient plus solide. La planche, c'est nous, c'est l'être humain. La colle, c'est l'amour. Mais si vous voulez séparer les planches du contreplaqué, ça va être dur et vous allez casser le bois originel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc Jésus dit pourquoi l'homme sépare parfois ce que Dieu a uni. Et il donne la raison, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Le divorce en grec, c'est un mot, je trouve ça terrible, c'est un mot très dur, c'est apostasie. Le divorce, c'est l'apostasie, c'est renier tout ce que tu as vécu, c'est tout ce que tu as cru un jour, c'est jurer que tout ce que tu as vécu avec une personne, c'était faux. Et qui c'est qui a permis la chose? C'était pas Dieu, et Jésus le dit, c'est Moïse. La dureté du cœur. Et on entend souvent ça dans l'Ancien Testament à propos d'Israël, qui a la nuque raide et qui se rebelle contre Dieu. Mais on l'entend aussi dans le Nouveau Testament. Et on l'entend encore aujourd'hui. La dureté du cœur, c'est quand l'être humain il s'éloigne de Dieu. Et il s'enfonce dans l'orgueil et dans l'égoïsme. Parce que finalement, qu'est-ce qui amène au divorce, à l'adultère, qui est un autre mot dur, au mensonge, à la convoitise, au meurtre, au mépris des parents, au faux témoignage et à tous les autres commandements? C'est bien parce que nous sommes orgueilleux, égoïstes, durs, méchants, impies et tutti quanti. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est à cause de nos cœurs durs que les choses se font. Et Jésus, il connaît les cœurs. Et il sait qu'on cherchera toujours, parce qu'on est très malin avec ça, à trouver les failles dans la loi pour justifier notre péché. Et ça n'a rien à voir avec le rôti qui a cramé à midi. On trouvera toujours de bonnes excuses pour faire ce qu'on fait. Mais en même temps, il rappelle que ce n'est pas ce que Dieu veut. On l'a entendu tout à l'heure dans l'Évangile, Jésus il va très loin dans l'explication de la loi. Si tu dis à ton frère que c'est un idiot, un imbécile, un fils de ta mère, et tout ce que vous voulez, tu mérites d'être jeté dans le feu de l'enfer. On l'a tous fait. Et il veut juste rappeler les standards que Dieu a pour nos vies. Il ne veut pas nous pourrir l'existence, mais il veut nous rendre libres en étant capables d'écouter, de comprendre ce qu'il veut pour nous. Il place, c'est vrai, la barre très haut, mais ce n'est pas pour qu'on saute en dessous, c'est pour qu'on essaye d'arriver à passer au-dessus. Si votre justice n'est pas plus grande que la justice des pharisiens, à quoi ça sert? Ils sont hypocrites, alors arrêtez de l'être. C'est quoi le problème du divorce? Ce n'est pas les projets de Dieu pour les hommes et les femmes, c'est juste le résultat de notre incapacité à comprendre ce que c'est vraiment un mariage. Pardon. Un divorce, ce n'est pas une fuite pour chercher une herbe qui serait plus verte ailleurs. Je ne suis même pas sûr que ce soit le cas. Mais Jésus nous dit que ça vaut la peine de revenir au projet initial de Dieu. Il n'est pas là pour condamner quelqu'un, il est juste en train de remettre les yeux en face des trous de tout le monde. Moi, j'en ai rencontré des gens, et Astrid aussi, qui ont été confrontés à des situations où ça n'allait plus dans un couple, pour des tas de raisons que je ne veux pas énumérer. Mais là où tout le monde est d'accord, pour permettre une séparation, c'est en cas de situation d'abus ou de violence dans un couple. Vous avez le droit. Et même le Seigneur, il est d'accord de partir si votre conjoint vous frappe ou vous oblige à des pratiques qui sont dégradantes.
La volonté de Dieu, ce n'est pas que des hommes, des femmes ou des enfants y crèvent dans les abus ou sous les coups. C'est une violation de tout ce que Dieu veut aussi. Et tout ce qu'il a voulu dès le commencement. Je voudrais juste qu'on n'oublie pas que le couple est l'enjeu. Le couple, écoutez bien, est l'enjeu d'un combat spirituel. Parce que le couple est la première église qui existe. L'église, ce n'est pas ici. L'église, elle est à la maison. C'est là qu'elle commence. C'est avec le conjoint, ou le compagnon, ou la compagne, peu importe. On n'est pas là pour discuter du truc juridique, d'accord ? Mais l'église, elle commence là, chez toi, à la maison, avec ton conjoint, avec tes enfants. Et si tu n'es pas heureux à la maison, comment est-ce que tu veux être heureux à l'église ? Je rappelle ce que j'ai dit souvent, ne dites pas en rentrant, tu peux arrêter de sourire, on est à la maison. Ça ne sert à rien. Soyez ici, non, soyez là-bas comme vous êtes ici. Ou soyez ici comme vous êtes là-bas. De quoi est-ce que nous avons besoin ? De quoi avons-nous besoin ? Moi, je vous le dis, la grâce de Dieu. Amen. De quoi avons-nous besoin ? De la grâce de Dieu. Amen. Apprends-moi, Seigneur, à mieux aimer. Apprends-moi à faire grâce. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi aussi à recevoir le pardon. Amen. Je terminerai avec cette belle parole de l'apôtre Paul. Il n'y a absolument aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. On dit au revoir.